Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Coupe du Roi et je vais vous présenter le match Unionistas Salamanque contre SC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce jeudi 19 janvier 2024 à 19h30 pour le compte des huitièmes de finale de cette Coupe du Roi saison 2023-2024. Alors l'Unionistas Salamanque c'est une équipe de troisième division qui reçoit Barcelone, le quatrième de Liga. Donc afin d'avoir une tendance à cette rencontre, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leur championnat respectif. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour Barcelone en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe Live. Allez au classement, on a donc en Coupe du Roi, on va commencer par Barcelone. En Liga, ils sont Barcelone, quatrième de Liga avec 41 points en 19 matchs, 12 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 36 buts marqués, 22 encaissés, plus 14 de différence de but. Alors, ils ont un match de moins que l'Athletic Bilbao qui est devant eux, donc s'ils gagnaient le match en retard, ils pourraient revenir éventuellement avec 5 points de retard sur Héron qui pour l'instant est premier, alors que le Real est deuxième avec un match en retard également. L'Unionistas de Salamanca est de son côté 13e en 3e division, en Segunda B, avec 25 points en 19 matchs, 6 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 13 buts pour, 16 comptes, moins 3 de différence de but. Alors c'est une équipe qui a marqué que 13 buts en 19 matchs. Ils ont un peu de mal à marquer des buts en 3 division. Au niveau des buteurs, pour Barcelone, en Liga, on a Robert Lewandowski qui est à 8 buts, après Torres 4, Roberto et Rafinha et Joao Félix 3, Gundogan également 3, Cancelo 2 et des joueurs à un but. Pour les passeurs décisifs, Rafinha est à 5, Lewandowski 4, Gundogan 3, Joao Félix 2 et des joueurs à une passe pour Barcelone. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, Unionistas Salamanque, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 10 buts pour 6 comptes, plus 4 de différence de but. Il reste même sur, vous voyez, sur les 8 derniers matchs, une seule défaite, avec 4 victoires, 3 nuls et une défaite. Donc ça marche plutôt pas mal. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts, hein, vous voyez, sur les 8 derniers matchs. Ils ont caissé que 4 buts. Et ils sont plutôt costauds. Alors chez eux, ils restent sur une victoire contre Rayo Vajadaon 2-1. Un nul contre Villarreal en Coupe du Roi, un partout. Ils avaient gagné, je pense, au tir au but au tour précédent. C'est plutôt une belle performance. Sinon, contre Teruel, ils ont fait 0-0. Contre Iron en Coupe du Roi, eh ben, ils avaient gagné 2-0 contre le Sporting Rigon. Donc c'est plutôt des belles performances. Hein. Contre 2-0 contre Gymnastique Tarragone. Et ils ont perdu 1-0 contre Ponferradina. Bon bref, à domicile sur les derniers matchs, c'est plutôt pas mal avec des belles performances. Barcelone de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 19 buts marqués, encaissé moins 1 différence de but. Barcelone prend beaucoup de buts. Ils en marquent, ils en prennent. Ah bon, il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup de spectacles, mais vous voyez, ils perdent 4-1 en Supercoupe contre le Real. Avant, ils avaient gagné contre Sasuna. Alors, on va reprendre que les matchs à l'extérieur. Ils ont gagné au Coupe du Roi 3-2 à Barbastro, mais très difficilement. C'était une D4 qui est revenu au score et qui a même beaucoup poussé, qui aurait presque mérité l'égalisation. Barcelone a gagné 2-1 à Las Palmas. Ils ont fait un partout à Valence. Ils ont perdu 3-2 à Antwerp. Voilà, ce sont les derniers matchs à l'extérieur. C'est pas forcément des très bons résultats. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise? Eh ben, on ne sait jamais. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour le Ninistas Salamanque, j'ai pas la tactique, mais pour la compo d'équipe, on a un gardien Martinez, défense, jour de champ Ruiz, Mayor, Jiménez, Gomez, Hector, Villar, Serrano, Ivailov, Losada. Et pour Barcelone, du 4-3 classique avec gardien Peña, défense Koundé, Arroyo, Christensen, Balde, milieu de terrain Roberto, Roméo, De Jong, attaquant, et ailier Yamal, Pedri, Aiguiu. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bien évidemment que Barcelone est largement favori dans cette rencontre. Mais après, l'Unionistas Salamanque a déjà fait des petits exploits. Et donc, je sais pas, dans le foot tout est possible. Donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 19 janvier 2024 à 19h30 pour le match de 8 de finale de la Coupe du Roi saison 2023-2024. Unionistas Salamanque, une équipe de 3ème division, reçoit le FC Barcelone, le 4ème de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.